Derrière de nombreux mauvais films se cache un énorme potentiel. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires films qui méritent un remake. Give it up, baby. I've studied all your moves. Yeah, study this! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui ont grandement déçu lors de leur sortie initiale, qu'il s'agisse de la critique ou du public, et qui méritent pourtant une autre chance. Une bonne partie des films sont basés sur des livres et des comics existants, ce qui rend l'échec cinématographique encore plus douloureux pour ceux qui veulent qu'on raconte leurs histoires préférées correctement. Un film reste éligible qu'il y ait ou non des rumeurs sur un remake, reboot, spin-off, etc. I'm not idiot. Numéro 10, Eragon. Better to ask forgiveness than permission. La première entrée de la série de romans L'Héritage a été auto-publiée par l'auteur Christopher Paolini, encore adolescent, et sa famille en 2002. Did someone mention flying? Are you ready to try again, Dragon Rider? La saga a rapidement gagné une fanbase et a reçu un budget et un traitement de blockbuster à peine quelques années plus tard, au milieu d'un scepticisme teinté d'excitation. Come! Taste the blood of your dragon! Let's finish this! Si l'auteur lui-même a approuvé la version du grand écran, les critiques n'ont pas été aussi tendres et accusé l'histoire du film d'être trop semblable aux franchises telles que Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, tout en soulignant l'inexpérience du réalisateur Stephen Fungmeyer qui dirigeait son premier film. Without fear, there cannot be courage. But when we are together, it is our enemies who should be afraid. On espère qu'une nouvelle adaptation verra le jour dans les prochaines années en mettant en valeur ce que les fans ont adoré. I'm sorry. That's all there is. Numéro 9, Catwoman. Selina Kyle, alias Catwoman, est un personnage génial. Pourtant, personne n'a réussi à représenter correctement cette voleuse intelligente, sexy et dangereuse au grand écran. Enfin, pas depuis Tim Burton en tout cas. Meow. La preuve avec ce flop de 2004 qui, au dire de tous, doit être l'une des pires adaptations de comics de tous les temps. Game over. Guess what? It's overtime. Ali Berry joue le rôle de Patience Phillips, une nouvelle incarnation de l'anti-héroïne dans une énième histoire sans aucune originalité. You died, but you were reborn. Oh, you're crazy. You are crazy, cat lady. Malheureusement, un scénario brouillon, un jeu d'acteurs exagéré et certains des effets spéciaux les plus dégueux qu'on puisse imaginer rendent ces griffes de chat inoffensives. Catwoman. You heard of her? Oh yeah. Ha. Black leather. Whip. Mais bon, au moins les chats ont 9 vies, ce qui signifie que le cinéma a encore une chance de rendre justice à cette femme fatale et féline. You're just a scared little girl playing dress up. Numéro 8, Alexandre. Conquer your fear! And I promise you, you'll conquer death! D'accord, le réalisateur Oliver Stone a déjà inondé le marché avec son drame historique de 2004 plus que décevant, mais on est sûr qu'il y a encore un désir chez le public de découvrir l'histoire d'Alexandre le Grand, bien racontée cette fois. A king isn't born, Alexander. He's made by steel and by suffering. Certes, Colin Farrell ne nous a pas convaincus, mais le film de Stone n'est pas totalement dépourvu de mérite, puisqu'il raconte une histoire épique dans une ère où les films comme Gladiator ou Troy étaient encore frais dans l'esprit des gens. Oh, we all suffer. Your father, mine. They all came to the end of their time, and in the end, when it's over, all that matters is what you've done. Mais au lieu d'une nouvelle réédition de la version d'Oliver Stone, trouvons un autre réalisateur afin d'avoir une vision fraîche de l'histoire de ce conquérant intrigant et emblématique. Never will there be an Alexander like you. Alexander the Great. Numéro 7, Resident Evil. You're all going to die down here. Si l'adaptation de 2002 de Resident Evil n'a pas été particulièrement adulée par les critiques, elle a donné lieu à d'innombrables suites. You like that, don't you, huh? Huh? You like the way it tastes, don't you? Mais ces dernières années, l'intérêt pour cette saga cinématographique a brutalement baissé. I don't want to be one of those things. Walking around without a soul. Mais comment relancer les Resident Evil?
Nous, on parie sur un remake avec du maquillage et des effets mécaniques au lieu des images de synthèse vieillottes utilisées dans les derniers films. Dans une ère où les techniques d'horreur old school reviennent à la mode avec des réalisateurs plus jeunes, on pourrait trouver le boost dont Resident Evil a besoin pour revenir en force et se montrer à la hauteur. Il faudrait aussi se débarrasser d'Alice et se focaliser sur les personnages du jeu vidéo. I don't know what we had, but it's over. Numéro 6, Pearl Harbor. There's nothing stronger than the heart of a volunteer, Jack. Michael Bay s'est attiré les foudres des critiques en décidant d'adapter l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941 en un drame romantique avec Ben Affleck, Kate Beckinsale et Josh Hartnett. Beaucoup ont dénoncé les erreurs historiques et le triangle amoureux, tandis que d'autres ont décrié l'amour de Bay pour les explosions non-stop. Pearl Harbor a tout de même raflé pas mal de récompenses financières au box-office et un autre réalisateur rendrait sûrement justice à l'histoire à partir du moment où il ou elle est capable d'équilibrer l'action et le scénario. Not anxious to die, sir. Just anxious to matter. Numéro 5, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. What are you? I'm complicated. Basé sur la série de comics plus qu'adorée, Hollywood n'a une fois de plus pas bien suivi le matériel de base. On a préféré créer un film d'action à gros budget sans subtilité autour du conte d'Alan Moore et Kevin O'Neill et de ses héros fantastiques tirés de l'histoire. They're indestructible! No, just armor-plated. Et les fans et les critiques ont rejeté la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et les projets de franchise se sont écroulés. Bon voyage. Mais 2015 a vu apparaître des rumeurs d'un reboot, le temps viendra donc peut-être pour Alan Quatermain, le Dr Jekyll, Tom Sawyers et le Capitaine Nemo de rétablir leur ligue sur le grand ou le petit écran. Throw your pistol! I walk a different path. Numéro 4, Super Mario Bros. Excuse me, Miss Lady, can you tell me where I am? Yeah, you're in my way! Certains films semblent destinés à rassembler des adeptes en dépit du mépris des critiques ou du public. Super Mario Bros fait partie de ces films. You know, boys, it's very dangerous here in this neighborhood. You shouldn't wander around without a weapon. Yeah. You got one? No. All right. Get him up, sucker! L'adaptation très libre du jeu culte de Nintendo est sortie pour la première fois en 1993 au cinéma. Okay, look, how many Marios are there between the two of you? There's three. There's Mario and Luigi Mario. Des costumes bizarres, des séquences d'action tape à l'œil et des jeux d'acteurs dingos, voilà ce qu'on trouve dans ce film. Son lien vague avec la série de jeux vidéo n'a pas beaucoup plu aux fans à l'époque. You know the law, Toad! Hey, wait a minute, you can't arrest a guy that's just singing a song! Si on n'est pas certain de trouver quoi que ce soit qui puisse égaler l'étrangeté poussée de Super Mario Bros, on adorerait voir des réalisateurs inventifs essayer de se faire la main en sortant un remake de ce film. I'm not riding with you anymore. Okay, you try! Numéro 3, le dernier maître de l'air. Les fans sont connus pour prendre les armes quand une adaptation loupe son objectif. All airbenders should be dead. Kill him! Firebenders! Let's go! Mais rien n'égale les réactions très négatives quant à la vision de M. Night Shyamalan de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. The Fire Nation is up to something. I have to go back now. Non seulement les fans ont mal réagi au casting d'acteurs caucasiens qui auraient dû être composés de rôles asiatiques, mais la communauté d'Avatar a également commenté le mauvais jeu d'acteurs, l'histoire et les effets spéciaux qui ont été presque universellement décriés. I will stop them. Même si vous n'avez jamais regardé la série, il est clair qu'à ce stade, les fans d'Avatar méritent une aventure bien adaptée avec leur héros. I don't think that's a good idea. Numéro 2, Spawn. You're dead. Dead. Le cinéma de la fin des années 90 ne connaissait pas la même ferveur pour les comics qu'on connaît aujourd'hui. Michael J. White incarne l'agent secret trahi par le créateur Todd McFarlane qui vend son âme au diable afin de retrouver la femme qu'il aime. Mais il se rend compte qu'elle a épousé son meilleur ami depuis sa mort il y a 5 ans. I still love Wanda. Put her in the past. It's the only way you can be free. On pense qu'un personnage à l'histoire aussi tragique aurait bien besoin d'un comeback, sans oublier le fait que Spawn lui-même est pratiquement la définition d'un badass, puisqu'il combat les démons et le diable pour récupérer son âme. Faites-le Hollywood et faites-le bien. Funny, he's our man. If you can't kill him, no one can. Game
funny. S to the P to the A to the 1. S to the P to the A to the 1. That's funny. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. This is our home now. This is not home. Home is where your parents put you to bed at night, where they teach you to ride a bike, or where they get all choked up on your first day of school. This is not home. You lead the life you live, you think you can just go on a little Roman holiday and they wouldn't notice. Just jump all over the place, jump, 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 and nothing's gonna happen? I can't explain it, but I think we're inside an American spaceship. It gets better. Numéro 1, à la croisée des mondes, la boussole d'or. Is that all? Sortant dans le sillage des franchises du monde de Narnia, d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, le film La Boussole d'Or s'est illustré comme l'une des adaptations les plus décevantes de l'histoire du cinéma. But the ruling power, fearing any truth but their own, destroyed these devices and forbade the very mention of dust. S'éloignant de l'histoire de Philip Pullman, le film a été critiqué pour l'opinion anti-catholique pas suffisamment présente dans le film. Prove to me that you are a demon. Ask me something only you know. How did I become king? Mais depuis sa sortie, plusieurs années sont passées et il sera peut-être bientôt temps de le réévaluer et de tenter de ramener à la vie le conte de Pullman une fois encore. Mrs. Coulter, what's that? That is the magisterial seat, Lyra. On croise les doigts pour que la BBC mette la matière sombre en lumière au petit écran. Yes, that is all. That is all. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.